bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la troisième partie de la présentation de ma collection de Petit Lenormand. Alors, on va commencer avec un jeu qui s'appelle le tarot de Titania, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est bien un Petit Lenormand. Et moi, j'ai la chance d'avoir la toute première édition. Donc, vous voyez, j'avais noté Petit Lenormand parce que, en fait, ça fait partie des tout premiers jeux que j'avais achetés. Et j'avais été étonnée après en ouvrant la boîte, puisque je me suis dit, mais attends, c'est un Petit Lenormand, ça, écrit tarot. Bon, c'était un jeu que j'avais acheté comme ça, je crois que c'était sur une brocante ou un marché aux puces, je ne me souviens plus. Voici le dos qui reprend en fait les cartes du jeu. Et j'aime beaucoup les coloris en fait. Alors il est très minimaliste. Vous avez seulement le symbole, mais il est très coloré. Et enfin voilà, je trouve qu'il vaut le coup. Il a été réédité. Je pense que la boîte maintenant elle n'est plus dans les tons de rouge, mais elle est dans les tons blanc cassé, je crois. Je ne l'ai jamais vu en vrai, je ne l'ai vu qu'en photo. Et donc des fois en photo, les coloris, ça change un petit peu. Et donc vous avez le livre qui est ici attaché avec les illustrations en grand. Et donc vous voyez, vous avez voilà. Vous avez les explications, quand même pas mal de choses avec des associations. Voilà. Mais c'est assez classique, c'est un ancien jeu. Il y a quelques méthodes de tirage. Bon, voilà. Vous voyez, moi je l'avais acheté d'occasion. C'est pas moi qui ai fait les annotations dans le bouquin. Mais voilà. Il est pas mal en tout cas. Moi j'aime bien ces coloris et donc je le garde. Voilà, c'était des anciennes éditions. Je crois que c'est des anciennes éditions Contredire, ça. Je sais pas si on le voit quelque part. J'en ai un autre de coffret comme ça et c'était chez Contredire. Donc, édition française. Ah non, c'est un France Loisir celui-ci. Voilà, France Loisir. Ensuite, j'ai acheté cet été le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez parce que j'avais totalement craqué sur les illustrations. Alors, je vous avoue que le dos me fait un peu flipper. Je lui trouve un air extrêmement sinistre. Mais j'aime beaucoup les illustrations des cartes. Et c'est des grandes cartes en plus. Donc, on profite vraiment bien des illustrations. Et je le trouve vraiment, mais vraiment très beau. Je n'aime pas tous les jeux de Gabriel Sanchez, je ne les ai pas tous. J'en ai quelques-uns. Et ceux que j'ai, je les aime beaucoup. J'ai Cébeline. Parce que, pareil, ils m'ont vraiment bien plu. Mais j'ai pas acheté tous ces oracles. J'en ai un ou quelques-uns. Ma fille m'en a offert un. J'en ai acheté un autre sur les fleurs. Je les ai pas tous achetés. Il y en a qui me parlent moins. Et alors, le bouquin, dans lequel je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher, a l'air vraiment pas mal fait du tout. Parce qu'on a le message comme ça de la carte et puis on a toutes les associations. Donc, ça a l'air pas mal et je pense que... c'était ça. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à la fin encore? C'était au début, mais il n'y a pas grand-chose. Il propose juste quelques tirages. Voilà. Mais voilà. Ce qui est pas mal, c'est les associations. Sa caractéristique, c'est qu'il y a les associations. Donc, voilà. Et puis, je l'ai acheté essentiellement pour les cartes, celui-là. Ensuite... j'ai celui-ci que je vous avais montré aussi au moment d'Halloween, le Lenormand du fond des bois. Je ne sais pas si elle en a encore, Majo in the Wood.
Je pourrais vous dire, elle a fermé son site internet. Elle en vendait encore. Moi, j'ai réussi à avoir celui-là sur Vinted. J'avais acheté ces oracles sur son site. J'avais pas pris le petit Lenormand. Et au moment d'Halloween, je l'ai regretté parce que j'ai vu quelqu'un qui le représentait. Je me suis dit, oh mince, pourquoi je ne l'ai pas pris? Et je savais qu'elle avait fermé sa boutique. Et je suis allée voir, j'ai été faire un petit tour sur Vinted parce que je savais bien qu'elle vendait, elle revend des jeux parce qu'elle a beaucoup de jeux, elle collectionne aussi les jeux et elle en revend. Et je connais son pseudo. Et j'avais été voir et bingo, elle en avait encore. Et je me suis empressée de le prendre parce que, voilà, je l'aurais regretté si je ne l'avais pas pris. Il a aussi une énergie un petit peu particulière. Il est original. Et je sais que pour certains tirages, eh bien, ça va être celui-là qui va me parler. Et je l'ai utilisé au moment d'Halloween. Pour faire des tirages de connexion avec les défunts et il m'a parlé mais d'une façon, c'était fantastique, vraiment fantastique. J'ai adoré faire les tirages avec celui-là à ce moment-là, vraiment. Et donc là j'ai tout laissé. Elle envoie toujours une carte postale avec donc de reproduction de ces oracles, bah même deux, j'en ai eu. J'ai carrément gardé ça, bon ça, je ne vous montre pas, mais moi j'ai gardé comme ça, j'ai son vrai nom. J'ai découpé le petit logo qui était sur l'enveloppe, et là c'est les mots-clés, je pense. Elle imprime toujours et elle envoie avec le jeu. Voilà. Elle fait pas des petits guidebooks, mais elle envoie quand même les feuilles, et c'est vraiment chouette. Et tout ça dans le petit pochon. Donc, voilà. Donc, le Normand du fond des bois de Majo in the Wood. Mais elle a décidé de ne pas rééditer. Elle a fermé le site. Elle a décidé d'arrêter tout ça. Elle a voilà, fait des autres choix de vie. Je pense qu'elle, elle tire toujours les cartes, mais pour elle, mais c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en stock? Tout mis dans un panier à côté de moi. Alors, hop, voilà. Comme ça, je les ai tous mis sur la table et ce sera plus facile. Alors, j'ai les deux autres dont je vous avais parlé de Méliflou Voyance. Donc là, vous voyez Angélique Voyance, mais elle a eu des problèmes. Il y a quelqu'un qui a réclamé le nom, qui lui a fait des ennuis de nom, de protection de droit de nom, enfin... Je sais plus trop quoi, j'ai pas tout suivi. Et donc maintenant, elle s'appelle Méliflou Voyance et elle a déposé le nom pour ne plus avoir de soucis. Donc elle avait édité ces deux jeux-là aux éditions Buissière. Et donc vous allez voir que c'est encore des jeux dans le genre un petit peu choupinou. Celui-là, il est sur le thème des bonbons, donc le Sweetness of Lenormand. Et je pense qu'ils vont continuer à être édités, ils vont juste changer le nom sur la boîte, je pense. Voilà, donc il y a des bonbons sur toutes les cartes. Et je trouve c'est bon. Voilà, c'est original. Regardez la maison, ça fait rêver. Voilà, et quand on a envie de quelque chose d'un petit peu doux, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Fallait oser, hein, déjà. Fallait oser, regardez l'arbre, il est beau. Fallait oser. Elle l'a fait. Et moi, j'aime bien. Et il y a les cartes avec les mots-clés. Voilà. Mais mots-clés, c'est très, très classique. Hein. Ça reste tout à fait dans la tradition. Et voici le dos. Et tant qu'à faire, j'avais pris l'autre qu'elle avait aussi créé et qui est le Green Lenormand. Et qui est plutôt nature. Nature et un petit peu monde féerique. Voilà le dos. Donc il pourrait aller avec celui des fées sans problème. Vous voyez là on a une espèce de petite fée. Et voilà la maison. Et je le trouve aussi très très joli. Je les aime bien tous les deux. Je ne pourrais pas dire lequel je préfère. Parce
qu'à un moment, je disais, ah, je préfère celui des bonbons. Et puis, en fait, quand je regarde cet arbre-là, bah, je me dis non. J'aime beaucoup aussi regarder le bateau. Magnifique, même le cœur. Hein. Il est splendide. La femme, je la trouve magnifique. Le cavalier, il me fait rire. Le livre. Voilà, le trèfle. Donc, voilà. Je trouve que c'est des jeux qui méritent vraiment d'être connus. Ils sont originaux, je trouve. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais acheté dans un lot de jeux et qui est donc aussi un assez ancien petit Lenormand. Donc, avec des petits quatrains, vous voyez, qui ne sont pas les mêmes que ceux du petit jeu classique. Enfin, qu'on connaît, le petit rouge que je vais vous montrer bientôt. Et je m'aperçois que j'ai oublié de sortir un coffret. Je ferai une pause après. J'irai le chercher. Voilà. Et d'ailleurs, je vais le laisser parce que je voulais vérifier. Voici le dos. Je pense qu'on ne le trouve plus, celui-ci. Il n'est plus disponible. Il se revend à des prix assez élevés. Et là, il y a la version bleue. Je crois que sinon, à part le dos, c'est le même. Et le bleu, il se revend encore plus cher. Je vais me laisser là parce que je voulais vérifier quelque chose. J'ai celui-ci d'Émilie de Dieu, mon petit Lenormand. Je n'ai pas encore le Lumière d'Orient, mais c'est prévu. Je voudrais bien. Donc, avec des petites cartes de tirage de mots-clés, comme Émilie fait toujours. Elle ne fait pas de petits livrets. Quand elle fait des livres, elle les vend à part et ils sont très bien faits. Voilà le dos que j'aime beaucoup. Et voici les cartes. C'est un style tout à fait particulier. J'aime beaucoup. Ça me fait penser au patchwork. En fait, ce jeu m'a toujours fait penser au patchwork. Et je trouve que c'est joli. Regardez par exemple la robe de l'enfant, ben, on dirait comme quand on fait des choses en patchwork. Même là, en fait. C'est, je sais pas. Après, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être juste moi qui ressens ça, je sais pas. Parce que je pense pas, elle parle pas de ça, je ne crois pas. J'ai jamais vu passer ça, mais moi, il me fait cette impression-là. Depuis que je l'ai eu en main. Voilà. D'Émilie de Dieu. Ensuite, voilà un rouge. Je crois que c'est... Parce que j'en ai deux, en fait. J'en avais racheté un. Donc, voilà. Effectivement, ça, c'est celui qu'on connaît bien. Avec le fameux petit livret comme ça. Donc, qui est un jeu. Je pense que j'en avais une fois parlé. Je ne sais plus. En fait, je me suis rendu compte, il y a peut-être 1 an de ça. Donc, j'avais acheté des petits Lenormand. Vous voyez, celui-là est toujours dans l'ordre parce que c'est un jeu que j'ai racheté. J'ai eu l'occasion d'en racheter un. Je l'ai payé 1 euro. Donc, je m'en suis pris un. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Et j'ai eu un jour, on était en train de se promener avec ma fille. Je sais pas, on parlait. Et on parlait pas des jeux. Et j'ai eu un flash. Et je lui dis, tu sais quoi? En fait, quand j'étais petite, il y avait un petit Lenormand chez papy et mamie, je dis. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu comme ça. J'avais complètement occulté ça. Et il était rangé dans la table du salon. Donc voilà, ils avaient une table de salon ronde. Enfin, ma mère l'a toujours, parce que mon père est décédé. Donc, qui s'ouvrait à l'intérieur. Donc, une grosse table en chêne. C'est pour ça qu'elle l'a toujours, parce que c'est tellement solide et c'est quasiment indestructible, cette table. Et à l'intérieur, il y a, mais pas il y a une petite... il y a un endroit qui s'ouvre, il est plus petit que mon tapis de tirage ici, hein, donc il n'est pourtant pas très grand. Et à l'intérieur, elle y conservait les jeux de cartes à jouer.
Et il y avait un petit Lenormand. Mais moi, je ne savais pas que c'était... Enfin, je connaissais rien. Personne ne tirait les cartes dans ma famille. Je ne sais même pas pourquoi il y avait ce jeu-là. Mais je sais que je le regardais. Hein, en même temps que les autres. C'était plutôt comme ceci. Hein. Pas celui-là, en fait. Et je sais que je regardais les cartes. Donc celui-ci, je m'en suis déjà servi. Et... je regardais comme ça les cartes, mais je jouais pas parce que je savais pas à quel jeu jouer avec. Je me rendais bien compte que ça n'allait pas, qu'on pouvait pas faire les réussites, qu'on pouvait pas jouer bataille. Enfin, vous voyez, on faisait les jeux classiques avec les cartes à jouer. Et alors, il y avait cette carte, mais qui me faisait flipper. Je voulais pas la voir en fait. Et je ne sais pas si c'est finalement ça qui m'a poussée d'une manière inconsciente vers la cartomancie. Je ne pourrais pas vous dire. Parce que ce flash, il est très, très, très récent. Parce que là, on est en 2023. J'ai commencé, j'ai acheté mes premiers jeux en 2016. Donc, il va bientôt y avoir 7 ans. Et ce flash date d'il y a peut-être 1 an, pas plus. Peut-être même pas, je pense que parce qu'il devait faire relativement doux, donc ça devait être au printemps. Il y aura 1 an au printemps, je pense, de ce fameux flash où j'ai dit, mais c'est un petit Lenormand qu'il y avait chez Papier et Mamie avec la carte qui me faisait tellement flipper. Et donc, voilà. Ça, c'était la petite anecdote du petit Lenormand. Alors, j'ai aussi celui-ci dans un petit pochon qui est le Lenormand Héloïse. Je ne sais pas si je retrouve, je crois que j'avais une carte de présentation, je ne sais pas, qui est, donc vous voyez, toutes les illustrations sont sous forme de vitrail. J'avais totalement craqué pour ce jeu. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je sais que c'est le Héloïse Lenormand. Je trouve les illustrations de toute beauté. Et il y a aussi des cartes alternatives pour je ne sais plus combien de cartes, mais bon, il fait plus que 36 cartes. Mais il n'est pas étendu, hein, ce sont des cartes alternatives. Vous avez les 36 du petit Lenormand, mais par exemple, il y a peut-être 3 cartes de l'arbre ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Il y a plusieurs cartes alternatives, ça je sais. Je pense qu'il y a 2 cœurs au moins. Je pense qu'il y a plusieurs arbres. Moi, je ne sais plus. Alors, l'étrange, je ne sais pas si c'était d'origine ou si c'est la personne à qui je l'avais acheté qui l'avait fait. Je trouve le dos superbe. C'est juste dommage que c'était écrit Louis Normand. Mais bon, voilà. J'aime pas le nom des jeux écrits derrière. J'aime vraiment pas. Mais regardez-moi ça. C'est une merveille. Selon moi, ça me plaît énormément. Vraiment énormément. Alors, tout comme Offline, j'ai 2 mini-jeux. Je pense que Offline, c'est celui-là qui est là. Que j'avais acheté très très bon marché. Regardez, 4 €. Je ne suis même pas sûre que j'avais payé 4 €. C'était dans une boutique qui revend des jeux. C'est une bouquinerie. Et donc, qui revend des livres. Et ça, c'est dans ma ville d'origine en Belgique. Et il avait quelques jeux et je lui en ai acheté pas mal. Et j'ai, en fait, sans le savoir, parce qu'au moment où je lui ai acheté, j'avais pas encore commencé vraiment la collection. J'achetais des jeux, mais j'achetais des jeux pour, voilà, qui me servaient. Sauf ceux-ci, ceux-là, j'avais commencé tout doucement à collectionner, mais pas encore maintenant. Et je connaissais beaucoup moins au niveau de la collection des jeux. Mais quand j'avais vu le prix de ces petits jeux-là, je m'étais dit, bah tiens, ça c'est quand même original, et je vais les prendre. Et donc, voilà, et j'avais pris celui-ci aussi. Donc, c'est exactement le même principe. Et c'est un facsimilé, vous voyez, de 1926. J'aime beaucoup le dos, et les illustrations sont différentes. Bon, après, je ne sais pas ce que j'ai fait avec le jeu, là. Pas dans l'ordre. Et donc voilà, et donc ceux-là, ils sont tout petits. Et je vous les avais montrés, je crois que je vous les avais quand même montrés dans mes mini-jeux. Parce que même pour des petits Lenormand, c'est très petit quoi. C'est beaucoup plus petit qu'un taille petit Lenormand normal.
C'est quand même petit. Et donc moi, ils sont... Pour le moment, j'aurais pas encore mis des pochons. Il faudra parce que je casse-pied les petits sachets comme ça. Mais bon, ils sont toujours comme je les avais achetés. Alors, j'ai la chance d'avoir le Sayers, le Normand. J'ai réussi à le trouver d'occasion. C'est un des seuls jeux dont j'ai fait les tranches parce que il était un peu abîmé et que ça lui a redonné une belle vie. Et j'avais envie d'avoir ce jeu rempli de couleurs. Et d'autant que j'ai acheté le tarot et qui vont fatalement, merveilleusement bien ensemble. Donc ça, c'était un petit cadeau que je m'étais offert au printemps dernier. Petite folie parce que le tarot m'a quand même coûté... Celui-ci, je l'ai vraiment trouvé... il était un peu abîmé et donc le prix était vraiment correct. Très, très, très correct. Et finalement, en ayant refait les tranches... Bon, ça se voit un petit peu là parce que du coup, il était quand même assez abîmé. Mais je trouve que ça lui va bien. Ça me gêne pas du tout en fait. Ça fait pas tout à fait noir. Ça fait un petit peu plus, je sais pas. Ça fait un peu plus clair. Mais ça lui fait comme un petit cadre tout autour. Et bon, j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Et par contre, pour le tarot, j'avais un petit peu quand même cassé ma tirelire. Mais je le voulais. Je le voulais tellement. Je le trouvais tellement beau. Ah oui, voilà le dos. Assez original. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Évidemment, j'ai le Tanis. Bon, j'ai pas le reflet de lune, hein, mais j'ai le Tanis de Célia. Je sais pas pourquoi le reflet de lune, il m'attire moins. Mais bon, je le prendrai peut-être un jour. Hein. Donc, voici le dos. Et alors, celui-là aussi, je l'aime beaucoup pour ses coloris très, très frais, très printaniers, très estivaux, estival. Enfin, très belle saison. Je l'aime beaucoup. Il donne de l'énergie. Il est de très, très bonne qualité en plus. Et puis, ce sont les dessins de Célia. Hein, voilà. C'est toujours bien, les dessins de Célia. Alors, là. Alors, là, à côté de moi, j'en ai encore un à vous montrer, mais j'en ai oublié un. Et je vais aller le chercher et je ferai une pause. Et puis, je terminerai par ça. Donc, c'est le carte divinatoire Tigane le Normand. Je pense qu'il n'est plus disponible et je l'avais acheté aussi dans un lot de jeux où j'ai eu quelques pépites. Et pourtant, le lot, je ne l'avais pas payé cher du tout. J'avais trouvé ça sur le Bon Coin. Ça, c'était vraiment au tout début où j'ai commencé vraiment à collectionner les jeux. Mais bon, après, j'ai encore été beaucoup plus loin dans la collection. Mais je commençais à en acheter un peu plus. Je commençais vraiment à avoir cette... voilà, le côté collectionneur qui se réveillait en moi. Et c'était un gros lot de jeux. Mais pour tout vous dire, ça me revenait à peu près à 2 € le jeu. Et quand après, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Mon Dieu. Des pépites, dont ce jeu qui était plus édité. Enfin, d'autres, quelques jeux plus édités. Qui valaient déjà, quand je les ai achetés, des fortunes. Un jeu coûtait plus cher que tous les jeux que j'avais achetés. Donc, je fais une petite pause et je reviens avec le dernier jeu que je voulais. Me revoilà. Et ce n'est pas un jeu, mais 4 jeux que j'avais oubliés. J'en ai profité pour aller revérifier sur mon PC, ce que je n'avais pas encore fait depuis la première vidéo que vous avez vue, puisque moi, j'ai tourné les 3 vidéos dans la foulée. Comme il avait mis beaucoup de temps à s'allumer, j'ai commencé à tourner la première vidéo. Après, j'ai en fait enchaîné la deuxième puis la troisième et je me suis rendu compte, ah mince, j'en ai oublié un. Et pour le coup, je suis donc allée voir, j'ai été voir sur, donc puisque j'ai fait une base de données avec tous mes jeux, j'ai été vérifier et je me suis donc rendu compte que j'en avais oublié 4. Et donc comme ça, je vais pouvoir tout vous montrer. Alors, j'ai encore ce coffret-ci.
Donc, qui est Tarot et Destin de Mademoiselle Lenormand de Violette Sinclair, avec un bouquin, mais bon, il n'y a pas grand-chose dedans, franchement. Après, il est joli, je trouve, par contre, parce que regardez, c'est un grand bouquin. Il y a de très, 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 très belles illustrations. Il faudrait quand même que je lise. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, parce qu'on parle de Mademoiselle Lenormand, en fait, dedans. Et donc, il faudrait que je le lise. Mais au niveau du jeu, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous avez, là, vous avez... après, vous avez la carte en grand. Vous avez affectif, professionnel et santé et personnalité. Voilà, c'est tout. Mais, et il y a des tirages. Mais je pense que la partie sur Mademoiselle Lenormand est quand même intéressante. Alors, ce sont de très, très grandes cartes. Par contre, c'est quasiment du papier. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est ce dos-là qui est donc le dos de, si je ne me trompe pas, le même que celui-ci que j'ai en mini. Et qui est donc, qui était appelé le Lenormand Carreras. Et je pense que c'est ce qu'on appelle le Dundorf ou quelque chose comme ça. Tout simplement. Donc voilà, donc de très très grandes cartes. Je vous montre quand même quelques-unes. Donc il est joli, hein. Après, celui-ci, j'aurais presque peur de tirer avec tellement. Parce que pour le coup, elles sont souples, mais elles n'ont aucune protection, quoi. Elles ne sont pas plastifiées. C'est du papier. Quasiment du papier. Celui-là, j'aurais peur de tirer avec, mais je me pencherai sur le bouquin parce que je pense que ce qui est expliqué de la vie de Mademoiselle Lenormand doit être assez intéressant et que de toute façon le bouquin est joli. Vous voyez, avec les illustrations. Donc voilà, ce petit coffret que j'avais acheté d'occasion. Je crois qu'on le voit encore passer d'occasion assez régulièrement. Alors, je continue. J'ai évidemment le Merry Christmas. Enfin, évidemment. Quand j'avais vu, moi qui adore Noël, moi, je vous l'avais montré dans les jeux de Noël, moi qui adore ce que fait Célia, moi qui adore ce que fait Claire, c'était une évidence pour moi. Voici le dos. Et puis, je trouve que ce jeu a une énergie. Enfin, déjà, je le trouve magnifique au niveau des dessins. Mais en plus, voilà, par exemple, le ballotin de chocolat, c'était trop bien, quoi. Alors, les oiseaux, alors il y avait quoi d'autre? Le fouet, voilà. Il fallait quand même le faire. Livre de contes, la souris. C'est trop mignon. Et je pense qu'il y en avait encore une autre que je voulais montrer. Le nuage, je trouve magnifique. Oui, voilà, pour la tour Notre-Dame de Paris. Enfin, je veux dire... c'est tellement, tellement beau et il y a des idées tellement un peu originales. Puis la qualité, là, par contre, elle est très, très bonne, hein, exceptionnelle. Vous voyez, marché de Noël pour le jardin. C'est magnifique. Avec les tranches rouges métallisées. Donc, voilà. Le Merry Christmas qui peut aussi servir d'oracle, mais c'est un petit Lenormand. Vous avez juste les 36 cartes avec 2 hommes, 2 femmes. Alors, le Fairy Tail Lenormand que je vous avais montré dans mes jeux de Lisa Hunt. Donc, en petite boîte métallique de chez US Game avec le petit livret qui est intéressant parce que on a la référence du conte qui est utilisé. Donc ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Sinon, c'est vraiment un tout petit guidebook. Et les illustrations sont magnifiques. Voilà. C'est Lisa Hunt. Et celui-là, à ma connaissance, à l'heure actuelle, est encore disponible. Et vous savez que les jeux de Lisa Hunt qui ne sont plus disponibles se revendent à des prix assez élevés. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, prenez-le parce que c'est un petit jeu qui est de bonne qualité. Hein, c'est US Game et il n'est pas cher parce que
comme c'est un jeu de 36 cartes, bah, fatalement, le prix est en rapport. Déjà, les tarots dans ces boîtes-là sont pas chers, mais alors lui, il est encore moins cher. Mais par contre, je ne peux pas vous dire le prix. Parce que ça fait un moment que je l'ai acheté et puis je ne me souviens pas. Et enfin, le fameux jeu dont je vous parlais. Parce que, en fait, ce qui m'a fait repenser à ça, c'était celui-ci que je vous montrais avec des quatrains qui ne sont pas donc les mêmes. Je vais ressortir donc mon rouge là, ce qu'on appelle le normand classique, le rouge là, avec ce dos là que je me suis remémoré de mon enfance, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc vous voyez, là vous avez un quatrain. Évidemment, il faudra peut-être que je trouve la carte. Si je vous montre pas la même carte, vous allez me dire, bah, c'est normal, c'est pas le même quatrain. Bah oui, c'est logique. On va vite rechercher la 2. Allez, hop. Allez, la 2. Voilà. Allez. Autant de lire une carte de chance. Hein. Donc, vous voyez, là, vous avez fleur du trèfle rose, annonce heureuse chose, nuage autour d'elle, signifiera chose mortelle. Et là, vous avez de trèfle, feuilles et fleurs, annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Et donc, vous voyez que selon les jeux, les prédictions ne sont pas les mêmes. Et que là, ben, quand on vous dit avec des nuages, on vous dit chose mortelle. Là, on vous dit juste que, voilà, on écarte leurs ombres. Hein. Et sur celui-ci, on a encore d'autres quatrains. Par exemple, voilà. Vous voyez, pour le trèfle, on va prendre celui-là. Après, je vais vous montrer le jeu. Porte-bonheur environnée de nuages, elle est le présage de grands chagrins. Si cette carte se trouve près de celle qui désigne la personne, ces chagrins ne seront pas de longue durée et auront une heureuse fin. Mais donc, il y a quand même chaque fois la référence à la carte des nuages, par contre, comme vous pouvez le voir. Alors, ce jeu, c'est quoi? Ce jeu, c'est une reproduction du comment il s'appelle encore, voilà, j'arrive jamais, du Daveluy. Donc c'est une réédition des 36 cartes du Petit Normand, édité par Daveluy en 1870, donc 1870, que moi j'ai eu la chance de trouver d'occasion il y a peu. Donc le coffret, vous voyez, le coffret est assez grand. De vous montrer, ça rentre même pas dans le champ de ma caméra, je vais remonter un petit peu, voilà. Donc voilà, c'est une boîte en carton comme ça, c'était aux éditions du Cerf. Moi j'ai réussi, je l'ai déniché d'occasion à un prix ridicule. Je me suis dit, oh ça a l'air intéressant, donc je me suis précipitée dessus. Vous voyez, avec un support en plastique là, merdique, je pense que je vais le supprimer. J'essaierai de trouver un beau petit pochon, je en mettrai tout peut-être quand même dans la boîte pour avoir les références quand même. Il y a un petit guidebook que je n'ai pas encore eu le temps du tout de parcourir, et on a cette fameuse réédition dont Sabrina a parlé. Donc elle en a un facsimilé qui a été fait par Kathleen Matthews. Moi j'ai un dos comme ceci, je pense pas que c'est le même dos. J'ai 3 cartes supplémentaires comme ça, je sais pas pourquoi. Blanche. Non, celle-là elle n'est pas blanche. Après, bon, le mien il est très épais. Donc il y en a une carte de présentation. Donc le dos est très 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 joli. Alors je n'en suis pas encore servi parce que je l'ai acheté pour la collection, mais pour la référence aussi. Vous voyez, pour pouvoir aller faire des recherches pour travailler le petit Lenormand, on va dire. Vous voyez, ça s'appelle même feuille de trèfle et pas le trèfle. Vaisseau, maison, et je vous dis, donc là, les petits textes ne sont pas les mêmes. On a aussi des références au cartomancie, mais je ne sais pas si ce sont les mêmes. J'ai pas eu le temps de m'y pencher du tout sur celui-là. Et vous voyez, on a même les mots en vieux français, en fait. On a l'orthographe. Voilà. Mais moi, quand j'ai vu qu'il était à vendre, en plus à un prix mais vraiment ridicule,
J'ai sauté dessus et puis j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, mais ça va être un jeu pour qui va me servir vraiment de travail et pour la référence historique. Donc vous voyez, les cartes, elles sont rectangulaires avec des coins un peu... mais ils ne sont pas vraiment piquants, hein, par contre. Ils sont assez... Enfin, ce sont des angles droits, mais ça va. Ça pique pas. Mais donc, voilà. Je voulais quand même vous montrer aussi ce fameux jeu. Voilà. Donc, le véritable Petit Lenormand, ça avait été édité chez Dussert à une époque. Je ne sais pas quand ça a été... puisqu'ils disent bien, hein, sur le côté de la boîte, ils disent bien que c'est... une réédition des 36 cartes de Petit Normand éditée par Taveluy en 1870. Et je vais voir si je trouve une date ici. Même pas, je pense. Pour mettre des notes personnelles, mais il n'y a pas de date. J'ai pas de date d'édition ou de copyright pour cette édition-ci. Je vais quand même regarder sur la boîte, mais je ne pense pas. Non, il n'y a pas de date. On a les numéros de téléphone, mais c'est encore valable. Ça doit déjà être ancien parce que, bon, quand vous voyez la boîte, plus des boîtes comme ça maintenant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que ça valait quand même la peine. Donc du coup, je pense que la vidéo, celle-ci, va être très longue. Je n'en sais rien, parce que du coup, j'ai fait une pause et que je recommence à filmer, mais que du coup, moi, ça recommence bientôt à 0. Et après, je fais le montage. Bon, le bruit doit être très désagréable à la caméra. Donc, je vais le laisser comme ça pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Plus, en tout cas, la collection Petit Lenormand, c'est terminé. Mais on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.